Dans l'épisode précédent, vous avez vu les critères de base pour une cage adaptée. 80 par 50 par 70 cm. Une cage en hauteur, minimum 3 faces ouvertes, c'est-à-dire avec des barreaux afin que l'air circule le mieux possible. On exclut donc d'avance les cages en plastique, les aquariums, les terrariums. Vous avez aussi découvert plusieurs cages. La Zodiac Eco, la cage Perfect, la Savic Royale, la Savic Zeno. Préparez-vous dans cette vidéo à découvrir les cages plus originales, moins communes, mais tout aussi adaptées. Vous voici dans la partie 2 de la vidéo sur les cages adaptées. Et nous nous retrouvons maintenant pour deux cages moins communes. D'abord chez Camille, chez qui nous avons deux volières assemblées et bricolées. Je parlais du fait qu'il faille de la hauteur pour que les rats puissent grimper. Certains pensent donc bien faire en prenant des volières, ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort. En revanche, il est super important de bien protéger et bien sécuriser quand on a une volière, c'est-à-dire en mettant des étages, des rampes, des dodos anti-chute, car il suffit d'un rat un peu trop casse-cou, avec la hauteur, ils peuvent chuter et se faire super mal. C'est malheureusement déjà arrivé. Ici, la cage est plutôt adaptée. Étant donné qu'elles sont collées l'une à l'autre, ça donne au final un espace plutôt important. Et comme vous pouvez le constater, il y a pas mal d'étages, de rampes et de dodos anti-chute afin que tout soit très bien sécurisé. Cette cage est assez originale car elle ne s'ouvre pas sur les côtés de la cage ou sur le devant comme ce qui est classique, mais tout simplement en l'ouvrant en deux comme un livre, ce qui donne accès du coup à cette grande porte et cette grande porte. Camille me confirme que les fermetures sont totalement sécurisées et assez simples d'utilisation, même en cas de besoin urgent, étant donné qu'il suffit d'un mousqueton pour raccorder les cages, ainsi que d'un tendeur pour que tout soit sécurisé. Alors moi je sais pas trop comment elle fait, mais en gros voilà. Concrètement, cette cage ne peut pas être reproduite, étant donné que c'est un mélange de plusieurs cages assemblées les unes aux autres. Je ne peux pas non plus vous donner de prix approximatif, étant donné que ce sont principalement des cages de récup, sauf la volière en elle-même qui a été achetée à un prix dérisoire. Ce que je voulais vous montrer en vous présentant cette cage, c'est qu'une volière peut tout à fait être adaptée en cage de vie, mais à condition qu'elle soit ultra bien sécurisée avec des dimensions respectables, surtout au niveau du sol. Je voulais aussi vous montrer qu'il était tout à fait possible de fabriquer sa cage soi-même, même si du coup, c'est quand même beaucoup de cages de récupération. Et donc, il faut faire très attention à quel type de cage on choisit, à leur état aussi et comment les entretenir. Je disais que pour avoir une bonne volière en cage de vie, il fallait quand même un certain espace au niveau du sol. Car généralement, le problème des volières, comme vous pouvez le voir avec celle-ci, c'est que l'espace au niveau du sol n'est pas très grand. On a beaucoup plus d'espace en hauteur. Et donc, ce qui donne quelques soucis d'aménagement notamment et encore une fois de sécurité. On remarque aussi que dans les volières, la plupart du temps, les portes sont vraiment pas grandes. Ce qui fait que ça rend l'aménagement et le nettoyage franchement très compliqué, où il faut bien se contorsionner dans tous les sens pour pouvoir arriver à réaliser une cage, un aménagement qui convient pour les rats. Concernant les rats vieillissants, généralement les volières ne sont pas adaptées, encore une fois à cause de la hauteur. Donc il faut d'autant plus aménager la cage et la sécuriser encore plus que ce qu'elle n'est déjà, étant donné que les rats vieillissants généralement ont du mal avec leur train arrière et donc ont plus de mal à se déplacer. La cage devient donc dangereuse pour les rats vieillissants et il faut donc redoubler de vigilance et d'imagination pour bien aménager la cage et qu'elle soit sécurisée. Voici maintenant 3 avantages et 3 inconvénients des volières et cages maison. Suivant comment on l'a fait, la cage peut être plutôt spacieuse. Les volières sont généralement sur roulettes, ce qui est super pratique. Et pour les cages faites maison, il y a quand même la petite satisfaction de se dire que c'est nous qui l'avons fait tout seul. Les 3 inconvénients. Les volières sont généralement dangereuses à cause de la hauteur, il faut donc faire très attention à la sécurité, à l'aménagement. Elles sont vraiment difficiles à nettoyer et à aménager de par la hauteur et les portes assez petites. Et malheureusement, on remarque très souvent que les volières rouillent beaucoup plus facilement que les autres cages.
Et nous voici donc pour la dernière cage à présenter, celle de Christelle. Alors oui, c'est un terrarium, oui, il n'y a pas minimum 3 faces d'ouvert. Je sais bien qu'il y a certaines choses contraires à ce que j'ai dit en début de vidéo, mais j'ai mes raisons. Pour commencer, généralement quand on prend un terra, ça ressemble à ça ou encore à ça. Ces terrariums généralement ne sont pas spécialement adaptés, surtout à cause de leur dimension. La plupart du temps, il y a beaucoup plus de surface au sol et très peu en hauteur. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la hauteur est très importante pour les rats pour qu'ils puissent grimper. En plus de ça, généralement les terrariums sont très mal ventilés et c'est très souvent ce qui pêche le plus. Ici, on est dans un cas un peu particulier. Pourquoi? Déjà car les dimensions sont très adaptées, c'est-à-dire 120 cm par 50 par 90. Donc, les pépettes qui sont actuellement dans cette cage ont quand même pas mal de place. On remarque aussi qu'il y a une surface entière ouverte, c'est-à-dire avec des barreaux qui sont en fait des grilles de Zeno 3, donc qui a été un peu bricolé maison. Et dans ce terrarium, on remarque aussi des aérations sur le côté et une au-dessus de la cage sur le toit. Toutes ces aérations font que ce terrarium en particulier a une très bonne aération. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce terrarium a toute une armature en aluminium imitation bois, pour faire genre c'est un peu classe. Mais du coup, c'est vachement cool parce que les rats ne peuvent absolument pas grignoter. Les aérations, elles aussi, sont en aluminium, ce qui est du coup totalement safe pour les rats. On remarque aussi que du fait que les parois soient en verre ainsi que les étages faits maison soient en plexi, il y a une très grande facilité de nettoyage. Les hauts rebords de ce terrarium évitent aussi une multitude de caca et de litières au sol et donc pour les plus maniaques, c'est le bonheur. Petit aparté, Christelle déconseille totalement le chanvre avec cette cage, enfin ce terrarium, parce que c'est franchement une galère à nettoyer. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas de grille autre que celle de la face de devant, on ne peut pas mettre accroché de dodo suspendu, ou alors, comme ce que vous avez là, c'est un vrai casse-tête, il faut vraiment réfléchir à où et comment les accrocher. D'habitude, dans les terrariums, il n'y a pas de grille du tout, c'est que de la vitre. Donc, aucun moyen pour les rats de grimper comme ce qu'ils peuvent faire dans une cage normale, et c'est dommage. Ici, du coup, avec toute cette face en grille, ça leur permet de quand même grimper un peu comme ils veulent. Alors, ça limite quand même les déplacements à la verticale, mais c'est pas mal. Quelque chose de très important si jamais vous choisissez de prendre un terrarium, c'est de bien réfléchir à l'emplacement dans la pièce de vie. Parce que si vous mettez votre terrarium devant une fenêtre ou en lumière vraiment directe, c'est à ce moment-là que la température va grimper en flèche à l'intérieur et c'est là où ça peut être dangereux pour vos rats. Pour un terrarium aussi bien que celui-ci, on compte quand même un budget de au moins 300 € seulement le terrarium, sachant qu'il faut rajouter en plus du coup les grilles, les plateformes, etc. et évidemment tous les accessoires, l'aménagement. Ce qui fait au final que c'est quand même un très gros investissement. Bref, c'est pas vraiment le type de cage qu'on achète facilement et qu'on peut surtout se payer les doigts dans la truffe. Ah oui, j'oubliais, si vous prenez un terra de ce type, oubliez les ventouses ou les trucs qui collent. Les rats, ça grignote et ça fait pipi, ça tiendra jamais. Et maintenant, voici les 3 avantages et 3 inconvénients de cette cage. Donc les 3 avantages, c'est le nettoyage. Concrètement, les grilles de vent s'enlèvent très facilement, donc on a accès à tout et on peut tout enlever, tout nettoyer, désinfecter, passer l'aspirateur dedans. Donc ça, c'est vraiment le top. Et ce qu'on avait bien aimé dans le terrasse, c'est on voit bien les fifis et on peut facilement interagir avec elles quand on passe à côté. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il y a de très grandes portes qui sont totalement amovibles. Donc on peut tout enlever. Très pratique. Vous voyez, on a accès à tout. Et pour ouvrir la cage, donc il suffit de coulisser pour avoir accès au fifi. Donc pour les inconvénients, ça a été de réfléchir vraiment à l'aménagement. Comment ça allait être pratique pour moi pour le nettoyage, agréable pour elle pour qu'elle puisse jouer sans se faire mal en toute sécurité. Un point qui est important aussi, c'est qu'il faut bien penser qu'on ne peut pas la déplacer. C'est quand même une structure qui est lourde, c'est du verre. Le jour où on déménage, elle va bouger, mais autrement, elle ne bougera pas. Donc pour le dernier inconvénient, c'est avant de partir sur ce terrarium, on a mis 1 an et demi de réflexion. Déjà pour savoir comment on allait l'aménager, déjà trouver, on avait fait des devis pour le faire nous-mêmes,
mais c'était irréalisable au niveau poids, on montait à plus de 60 kg. Et au niveau budget. Et donc voilà, donc c'est un investissement déjà de réflexion et financier. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider et surtout qu'elle vous aura plu. Et Mistigris, tu vas où? Reviens! N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner pour ne plus manquer aucune des vidéos. Tu dis au revoir Mistigris? Non? Allez, bisous les ratoupotes, salut!